Monsieur Soriano, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de BEIC. Est-ce que vous pourriez nous présenter à la fois BEIC et d'autre part vos fonctions au sein de cette entreprise? Alors BEIC est une entreprise qui existe depuis 20 ans. On est intervenant sur le renseignement commercial en France et à l'international, avec différentes activités, à la fois pour la gestion du risque client, la gestion du risque fournisseur, mais également du renseignement sur des partenaires, quels qu'ils soient. Moi personnellement, ça fait 11 ans maintenant que j'y travaille. J'ai été d'abord analyste et je suis aujourd'hui directeur du développement. Donc développement vis-à-vis de votre association, vous savez ce que ça veut dire. Oui. Je m'expliquerai un peu, mais voilà, donc on est aujourd'hui une entreprise en croissance, composée d'à peu près de, pour être précis, 49 personnes. Oui, c'est déjà une grosse entreprise. Voilà, exactement. Implantée sur Lyon, dans les locaux Adessine depuis 20 ans. D'accord. Voilà. Alors effectivement, vous avez pour nous deux casquettes, à la fois le développeur d'affaires que vous êtes, puisque vous vendez une offre immatérielle, et à cet égard, vous êtes le bienvenu au sein de l'Association pour la croissance des services intellectuels, et puis d'autre part, un fournisseur, entre guillemets, d'outils, de technologies pour le renseignement commercial, qui est une matière, presque une matière première, pour le développement des entreprises de services professionnels. Vous savez que notre cible au sein d'ACSI sont principalement donc, ces entreprises de services professionnels, des cabinets d'audit et d'expertise comptable, des cabinets d'avocats, des SS2I, des cabinets de conseil. Les développeurs d'affaires qui travaillent dans ces entreprises ont besoin de votre matière première. Ce que je voudrais savoir, c'est comment elle est fabriquée, comment vous la collectez, d'où vient-elle cette matière? Alors, on part toujours d'informations publiques, qui est vraiment notre source de travail. Information publique, c'est assez large, c'est-à-dire qu'on a un partenaire qui est Société.com par exemple, dans lequel vous allez pouvoir avoir des informations sur une entreprise, sa raison sociale, son adresse, son capital social, un certain nombre d'informations. Auxquelles j'ai moi-même accès. Exactement, gratuitement. Des statuts, donc là il va falloir commencer à mettre un peu la carte bleue, mais ça reste quand même dans des sommes modiques, pour avoir de l'information sur la composition du capital social. Donc, l'extrait CABIS qui n'est disponible que sur Infogreffe. Voilà, toutes ces informations font partie de notre support de travail. Et à partir de là, on décroche le téléphone. Et on va questionner des sources, que ce soit des entreprises ou tout l'environnement de l'entreprise sur laquelle nous sommes interrogés, pour émettre un avis. Évidemment, notre métier, c'est vraiment le renseignement commercial. Et notre savoir-faire, c'est le recoupement d'informations. Ce qui veut dire qu'une information recoupée est donc validée. D'accord. Voilà. Le renseignement peut être mis au service de n'importe quelle problématique dès lors que nous restons dans une déontologie, lorsqu'on se présente auprès des personnes que nous contactons. Une déontologie forte et marquée chez BEIC qui engage le personnel, puisqu'il y a une charte de déontologie chez nous, et un agrément préfectoral pour une partie de notre activité. D'accord. Voilà, donc c'est un métier qui est très encadré, et heureusement, puisqu'on brasse quand même un certain nombre d'informations tous les jours, avec des questionnements auprès de directeurs financiers notamment. Voilà. Cette information, une fois que vous l'avez collectée, vous la proposez donc à vos clients. À quoi cela peut-il leur servir? Alors, bien souvent, on est en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'un client, qui est généralement un grand compte, va se renseigner sur ses propres clients, sur ses propres fournisseurs, non pas par curiosité, mais parce qu'on est dans un système où le crédit fournisseur aujourd'hui représente 4 fois le crédit bancaire en volume. Et le crédit fournisseur est gratuit, contrairement au crédit bancaire. Ce qui veut dire que nous, notre légitimité, on la trouve là, clairement. D'accord. Voilà. Gain de coût. Exactement. Donc, on est face à des entreprises qui sont en train de faire des affaires avec d'autres entreprises, qui ne sont parfois pas assurées pour les affaires qu'elles ont à traiter avec elles, et qui, par des prestations qui vont de 30 à 3 000 euros, vont se renseigner de façon à ce qu'ils puissent prendre une décision. C'est vraiment un outil d'aide à la décision. J'y vais pas. Si j'y vais, comment j'y vais? Vous n'êtes pas sur un système de success fees, donc je comprends. Non, pas du tout. C'est pas votre logique. Non. Ça fait partie de votre déontologie? C'est pas forcément cela. C'est que notre métier à nous, c'est d'émettre un avis sur une entreprise à partir d'informations recoupées. Voilà. Ensuite, le décideur, c'est le client. Donc c'est vraiment un outil d'aide à la décision.
Et on n'est pas là pour, comment dire, d'un point de vue stratégique, on n'est pas du tout un cabinet d'intelligence économique, bien au contraire. Bien au contraire. D'accord. Alors pour garder cette casquette de fournisseur d'outils d'information commerciale, si on l'applique aux entreprises de services professionnels, aux cabinets d'audit, aux cabinets d'avocats, aux cabinets de conseil, quelles sont les utilités pour ces professionnels? Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on fait une analyse pour certains de nos clients qui font partie de ces métiers-là, de ces professions, ils ont une connaissance évidemment importante du secteur sur lequel ils interviennent. Généralement, ce sont des auditeurs. Donc, ils sont capables parfois de passer 15 jours dans l'entreprise pour émettre un avis et une expertise sur la situation d'une entreprise. Nous, notre force et notre valeur ajoutée, c'est le recoupement. Et c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous. C'est-à-dire qu'on est là pour questionner l'ensemble de l'environnement de l'entreprise pour arriver à avoir un rapport dit à forte valeur ajoutée, puisqu'on va prendre le temps de questionner un assureur crédit, un fournisseur, un client, l'entreprise elle-même, mais d'une façon qui nous est propre, puisque ça fait 20 ans qu'on fait ce métier, et donc avoir un autre regard sur le dossier qu'ils sont amenés à traiter. D'accord, donc là on prenait l'exemple des auditeurs. Exactement. Qui sont dans la situation d'émettre un avis sur une entreprise oui. Cliente. Est-ce qu'on peut imaginer que vos outils soient également des outils de développement pour ces entreprises de services professionnels, qui pourraient avoir une meilleure connaissance sectorielle sur les marchés qui les intéressent? Exactement, surtout qu'on est sur un public d'entreprise dit en difficulté, alors que ce n'est pas toujours le cas, mais on est quand même sur un public d'entreprise dit en difficulté. C'est pour les entreprises que vous auscultez, j'allais dire. Exactement. D'accord. Ce qui veut dire que naturellement, dans ces rapports, nous avons un certain nombre d'informations que nous détenons et qui peuvent intéresser beaucoup de monde. Alors on est très vigilant évidemment parce qu'il y a parfois de l'information dite confidentielle. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour ces gens qui sont des cabinets d'audit ou des entreprises ou des cabinets qui sont là pour servir leur conseil et leur expertise, c'est toujours plus difficile de prospecter, c'est toujours plus compliqué d'arriver à mettre un pied dans l'entreprise. Pour la conseiller, pour la restructurer, pour l'aider dans sa restructuration justement. Nous, BEIC, on est déjà dans l'entreprise, puisqu'on est là pour, non pas l'auditer justement, mais pour émettre un avis sur elle. Ouais. Ce qui veut dire que les directeurs financiers, quand on les a en ligne, les responsables comptables, les PDG, les directeurs généraux, on entre dans une relation de confiance. Voilà. Comme certaines entreprises pourraient publier ou faxer leur bilan à la SFAC ou à n'importe quel autre assureur crédit, on a régulièrement aussi, nous, des informations qui nous remontent parce que c'est des entreprises qu'on connaît, qu'on connaît depuis des années. Sur des relations récurrentes. Exactement. Oui. Donc on est prescripteur du coup. D'accord. Naturellement. Et au-delà de ça, est-ce qu'on peut imaginer que le responsable marketing d'un cabinet de service, disons, vous achète de l'information pour connaître le marché du BTP sur lequel son cabinet serait positionné? Oui, parce qu'on a un regard intéressant, alors avec un petit volume, évidemment. Un petit volume, mais hyper qualifié. Oui. C'est-à-dire que si on questionne 50 entreprises par jour dans le bâtiment... On n'achète pas de la ligne chez vous. Exactement. D'accord. On achète de la valeur ajoutée. Par contre, c'est intéressant quand même de mettre tout ça dans un entonnoir et de voir ce que ça peut donner. Oui. Même si c'est que sur 50 entreprises, c'est 50 entreprises hyper qualifiées. Très ciblées. Très ciblées. Donc on peut avoir une vision quand même assez intéressante sur un marché, sur une zone géographique, sur un secteur, que ce soit en termes de défaillance, déjà, en questionnant notre propre base, mais également sur le comportement des dirigeants, par exemple, le moral des dirigeants. Voilà, c'est des choses qu'on peut très bien intégrer dans notre questionnement. D'accord. Vous évoquiez rapidement les tarifs, sans tout dévoiler. Est-ce que vous vous adressez à des très grandes entreprises moyennes, des entreprises petites, toutes sortes d'entreprises, toutes tailles d'entreprises? Vous voulez dire nos clients ou les cibles? Est-ce que vos clients peuvent aussi être des petites entreprises comme des On est beaucoup plus sur des grands comptes. Ouais. Déjà parce qu'il faut avoir une certaine organisation dans l'entreprise pour faire appel à nos services, généralement. Alors moi, j'essaye en tant que responsable développement d'ouvrir ce panel, plutôt des PME également. Donc avec des prestations, comme j'ai dit, avec des prix d'entrée beaucoup plus intéressants. On commence doucement, mais bien souvent ce sont des grands comptes quand même, puisqu'il faut un credit manager, un responsable achat, voilà, un directeur marketing. Il y a beaucoup de
petits cabinets de services qui essaient d'avoir un maximum de PME dans leur portefeuille. Exactement. Donc c'est peut-être là qu'il y a une forme de partenariat intéressant à avoir. Voilà, tout à fait. Les budgétaires sont des choses qui sont gérables pour des petites entités. Oui, et puis surtout très adaptées. C'est-à-dire qu'on peut très bien, je dirais presque que ça pourrait, on ne le fait pas, mais ça pourrait s'adresser à un particulier. Quand les particuliers vont sur société.com pour se renseigner, c'est le peintre qui va refaire. Qui cherche un... Exactement. Entreprise, absolument. Donc on est vraiment dans cet état d'esprit en sachant qu'on n'est que sur le B2B et qu'on n'est que sur la relation inter-entreprise. D'accord. Alors si je m'adresse maintenant aux développeurs d'affaires que vous êtes, oui. Est-ce que vous pouvez me décrire votre fonction? Combien de gens avez-vous aujourd'hui pour vous aider? Quels sont les moyens dont vous disposez? Alors, vous nous direz ce que vous pourrez nous dire, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, quelles sont les perspectives de développement aussi pour BEIC? Alors, nous, BEIC, comme je vous l'ai dit, on est une 50aine de personnes. Évidemment, on n'a pas toujours été 50, donc le développement se fait au jour le jour. On est une PME, donc on connaît les contraintes de la PME, mais aussi ses avantages. Je pense que BEIC évolue à son rythme. On a évidemment des dizaines de projets chaque année, et c'est tant mieux. Il y en a toujours un qui aboutit, pas plus. Ensuite, moi, ma politique de développement, comme je viens de l'évoquer, c'est plutôt orienté aussi sur des PME pour ouvrir le panel. On est également, et moi personnellement, plus impliqué dans le recouvrement de créances, parce que c'est quelque chose qu'on est en train de développer, qui plaît à nos clients. Surtout en période de crise. Oui, puis on le fait de façon originale. C'est-à-dire qu'on peut recouvrer une créance chez un débiteur sans pour autant perdre le client. Voilà, c'est notre façon d'apprécier le recouvrement. Il peut y avoir des moments difficiles dans une entreprise, on le sait, donc on privilégie beaucoup l'amiable. Voilà notre façon de voir le recouvrement. Pour l'instant, ça fonctionne, donc espérons que ça dure, mais ça c'est une des pistes de développement, en tout cas pour cette année. Pour les années futures, je crois beaucoup en notre base de données, puisqu'on a, comme je vous l'ai dit, un certain nombre d'informations que nous détenons et qu'on est capable de valoriser. Donc c'est là-dessus que je travaille principalement. Vous avez de toute façon le droit d'aborder les entreprises directement, vous n'avez pas de contraintes réglementaires particulières dans votre métier, de ce point de vue-là, du point de vue de la, tout à fait. La prospection, c'est tout à fait permis. Bien sûr, bien sûr. La connaissance intime que vous avez des entreprises, vous regardez, vous permet éventuellement de les contacter avec déjà quelques billes en fait. Exactement. C'est une approche que vous avez? Oui, dans le sens où de toute façon les entreprises que nous contactons, elles sont bien souvent avec... on a dit, on pense que ce sont des sociétés en difficulté, bien souvent on se trompe. Elles sont au contraire en retournement, en plein développement, en croissance. Pour valider la santé. Voilà, donc naturellement, quand je peux, je vais vendre mes prestations à ces mêmes entreprises que j'interroge. Mais ce n'est pas notre axe de développement, clairement. Pour conclure, demain, BEIC, qu'est-ce que ça sera? Ou dans 5 ans, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ce qui est très important chez nous, c'est la qualité, toujours. C'est-à-dire que dans la qualité, il y a le contenu de la prestation que nous délivrons à nos clients. Il y a la façon dont on fait le métier. Donc, moi, j'essaye de me porter garant de cette qualité auprès de mes clients. Parce que c'est ce qui fait, on va dire, la marque BEIC. Donc, j'y attache beaucoup d'importance. Et mon patron, Michel Besson, également. Ensuite, dans 5-10 ans, on espère que les nouvelles technologies vont nous aider à faire notre métier autrement. J'y travaille déjà. Donc là-dessus, je ne vais pas dévoiler trop de secrets, mais voilà, c'est des choses qu'on est en train de développer. Et puis, je dirais qu'on marche beaucoup par opportunité. Donc c'est ce que exactement, c'est ce que le marché nous réserve comme surprise, qui vont peut-être décider de l'avenir de l'entreprise. Et bonne route au BEIC, bonne route au sein de BEIC pour vous. C'est gentil, merci. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. À très bientôt. Longue vie à votre association. Avec ACACI. Merci. À bientôt.